1500 observateurs seront déployés dans 7500 lieux de vote pour 70% de taux de couverture du territoire national. Ces observateurs sont du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Ils auront pour mission d'observer le respect des droits de l'homme, documenter les entraves et recenser tous les cas de violation des droits de l'homme pendant et après le scrutin présidentiel. Une mission d'observation qui part du samedi 31 octobre, jour du vote, au dimanche 1er novembre 2020. À Boaké, ils sont 100 observateurs à couvrir la région de Béké. Pour la réussite de la mission, ils sont formés aux différentes techniques d'observation. Il va s'agir de documenter toutes les entraves aux libertés politiques, aux droits électoraux notamment, les intimidations, les empêchements de vote, les tentatives de fraude et prendre part à la compilation dans les différents centres. Nous les formons sur les outils d'observation, c'est-à-dire le guide d'observation qu'ils vont utiliser. Nous les formons aussi sur la procédure d'observation, sur le code de bonne conduite et l'attitude de l'observateur pendant cette observation électorale conformément aux règles du CNDH. Les observateurs se disent prêts à travailler pour une observation neutre et impartiale. Nous avons comme ça en haute pour mission de vérifier que les bureaux de vote sont accessibles, qu'il n'y a pas de propagande, que les urnes sont bel et bien scellées. Nous n'avons pas à nous mêler à tout ce qui va se passer, seulement de rapporter. Je crois que c'est notre mission. Le Conseil national des droits de l'homme a opté pour un déploiement de proximité. Ce plan de couverture prend en compte les 31 régions et les 2 districts autonomes qui sont Abidjan et Yamoussoukro. La violence ne passera pas par moi et agissons pour des élections sans violence et sans armes. Voici les 2 slogans de la campagne de sensibilisation pour une élection apaisée initiée par l'organisation non gouvernementale Ensemble Imaginons et Construisons le futur dans la région du Gontougo. Cette campagne entre dans le cadre du projet d'appui à la politique nationale de contrôle du trafic et de la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre. C'est d'amener la population à aller aux élections sans armes et sans violence pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et aussi sensibiliser aussi les jeunes gens, la population, sur la détention des armes illicites. Nous souhaiterons que, en période des élections, à la fin des élections, et même s'il y aura des élections futures, que nos populations comprennent que nous sommes tous des Ivoiriens, nous vivons sur la terre ivoirienne. En prélude à l'élection présidentielle du 31 octobre, l'ONG EICF a procédé au lancement de ses actions terrain à Bondoukou en présence des autorités administratives et des leaders de communautés, ainsi que des représentants de la société civile et des partis politiques et groupements affiliés. Prévu sur une période de 4 mois, ce projet financé par l'Union européenne et porté par Cogenta Côte d'Ivoire ambitionne d'emmener la population à aller aux élections sans armes et sans violence pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Instaurer et maintenir la paix et la cohésion sociale entre les populations du quartier Belleville Sud, à la lisière des communes d'Abobo et Anyama. C'est tout le sens de la journée de réjouissance organisée par les jeunes qui ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix et de la cohabitation pacifique. Nous avons créé cette association dans le but de nous réunir autour d'un idéal commun qui est le vivre ensemble. La cohésion, l'entraide, la solidarité entre les jeunes du quartier de Belleville Sud. Conseillère municipale de la commune d'Anyama, Mariam Timité, initiatrice de cette journée, a encouragé les jeunes à persévérer dans l'entente et la bonne collaboration durant cette période électorale. Yacouba Serifou, parrain de la cérémonie, invite les populations à persévérer toujours dans le calme. Je voudrais demander à nos guides religieux de continuer les prières. À nos mamans et à nos papas de continuer les prières. Demandez à nos jeunes de continuer à travailler. Allez en paix, ne répondez pas aux provocations. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble. La cérémonie a pris fin par un don du parrain à ses filleuls. La coupure du ruban symbolique marque l'ouverture officielle du chantier École de Yao en Moincro, village de la sous-préfecture de Brobo, département de Boaké, par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. L'initiative du gouvernement vise à assainir, organiser et encadrer l'exploitation minière à petite échelle. Les toutes premières promotions ont trouvé de l'emploi
Et pour les autres promotions, nous les exhortons à s'installer dans les couloirs minéralisés que nous avons prévus. Donc comme nous envisageons avec le concours des bailleurs de fonds d'acquérir des kits qui puissent permettre d'accélérer et de maximiser leur capacité d'installation, je crois que nous pouvons nous réjouir de ce que nous sommes en train de faire au profit de notre jeunesse, qu'il s'agisse des jeunes gens ou des jeunes femmes. 10e du genre après celui du premier à Bozi, le chantier école de Yao à Moncro compte 30 apprenants dont 8 filles. Pendant 4 mois, ces jeunes seront formés aux techniques et aux méthodes de l'exploitation artisanale et semi-industrielle. Une activité qu'encouragent les cadres et les responsables de sociétés coopératives. C'est une manne qui nous tombe du ciel. Cette école va servir. Nos enfants vont être formés et la richesse va être distribuée. Je crois que nous devons dire merci à M. le ministre. Donc, projet clandestin est quelque chose qui véritablement détruit nos enfants. Il ne s'agit pas seulement que de réprimander, mais d'amener ces jeunes-là à la légalité. Les jeunes ont été exhortés à sortir de la clandestinité et à s'approprier le dit projet en vue de leur insertion socio-professionnelle. Au 31 décembre 2019, la Côte d'Ivoire a réussi en moins d'une décennie à multiplier par 4 sa production d'or et par 24 celle du manganèse, selon le ministre Jean-Claude Kouassi. La gendarmerie nationale des Côtes d'Ivoire poursuit sa lutte contre le trafic de drogue et autres produits à usage toxicomane. À San Pedro, plusieurs quantités de drogue et autres produits dangereux saisis dans la période de juin 2018 à août 2020 d'une valeur de 75 millions de francs CFA ont été incinérés. Il s'agit de cocaïne, 36 grammes, cannabis, 138,493 kg, héroïne, 75,5 grammes, tramadol 120 mg, 687 grammes, diazépam, 16,608 kg, Valium, 18 grammes, éphédrine, 434 grammes, médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 2 tonnes, 498 kg. Capitaine Richard Guessambi, chef de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, qui a fait le point, est revenu sur les interpellations et les destructions des fumoirs au cours de cette même période. 129 personnes ont été interpellées et déférées dans les prisons d'arrêt et de correction de Sassandra, Soubré et Tabou. 57 fumoirs détruits à San Pedro, Soubré, Grand Bérébi, Sassandra, Gabiagui, Yabayo, Fresco. J'invite la population à collaborer véritablement avec nos forces de sécurité pour pouvoir dénicher les trafiquants de drogue et les consommateurs de drogue. Les conséquences de la drogue sur la santé ne sont plus à démontrer. Donc j'invite la jeunesse à tourner le dos à la consommation de la drogue. Selon les chiffres de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, 1 tonne de cannabis, 204 grammes d'héroïne, 89 grammes de cocaïne, 2 tonnes de médicaments à usage toxique et 11 tonnes de médicaments prohibés ont été saisis à Yamoussoukro, Bouaké, Abangourou, Gagnoua, Bondoukou et San Pedro, dans la période du 21 juin 2018 au 31 août 2020, pour une valeur de 150 millions de francs CFA.